Bon vendredi tout le monde, je vais vous expliquer comment je fonctionne pour prendre un trade. Je viens de sortir d'un trade positif de 20%. Ce matin à 8h30, je pense avoir manqué le mouvement ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Bitcoin a atteint une zone de résistance qui était ici. Et ensuite a craché vers le bas et a perdu 1% en l'espace de 1 minute. Ce qui est très rare quand même, là, Bitcoin, 1% en 1 minute, il se passe quelque chose. Il y a de la manipulation, ça nous donne déjà un indice. Sachant que c'est la bougie ici, là, qui a perdu 1% ici. Chose intéressante, la dernière poussée qui a traversé la résistance ici. J'aurais pu prendre un trade si j'étais devant l'écran. Chose, je vais vous montrer ici. Il y a 15 millions ici, là. La bougie en bas, là, de contrats de short qui fermaient leur position, mais qui ont été liquidés plus tôt, je dirais. Vous voyez la grosse belle rouge? C'est des shorts qui se sont fait liquider. Pour ceux qui comprennent pas les termes techniques, c'est pas trop grave, mais c'est juste pour vous donner une petite explication, c'est de la manipulation, là. La mèche d'après, celle qui est descendue de 1%, c'est 2,3 millions de longs qui ferment leur position, qui ne sont plus intéressés à faire pousser le prix par en haut. Le logiciel que j'utilise en complément s'appelle ExoChart. Ceci dit, on continue. En même temps que les longs ferment, les shorts rouvrent ici. Les shorts essaient de faire baisser le prix ici. Là, ce matin, je me suis levé, il est un petit peu tard. Je suis rentré, il était ici à peu près quand j'ai ouvert ma charte. J'ai vu ça ici. Je pensais qu'on allait baisser, que j'avais manqué mon entrée. Ceci dit, vers 8h50, ça remonte un petit peu vers le haut. On monte, on monte, on monte. Là, on voit déjà qu'il y a des longs qui ferment leur position ici, ne sont plus tant intéressés à faire monter le prix. Par contre, on monte quand même une petite affaire plus haut que celle de 8h30. Quand on est dans la zone ici, on voit qu'il y a encore des longs qui ferment leur position ici. Je regarde sur... on est dans la zone ici. Je regarde ce qui se passe sur TradingView en même temps. Je vois qu'on est retourné plus haut que la manipulation de ce matin, mais que c'est faible côté force d'achat. Ça, c'est un très bon outil à avoir, le CVD, ici, là. Ça démontre la force d'achat, de vente, etc. Cumulative, delta. Bon, ceci dit, je regarde ici, je vois qu'on a une divergence sur Market Cypher, sur le CVD, sur un plus haut de la manipulation du matin. Combiné avec le fait que les longs ne veulent plus, on l'avait ici, là, mais on a quand même eu une dernière poussée ici. Dans la divergence, on a d'autres qui ferment ici. Je suis rentré à 9h07, 9h08 à peu près ici. Et j'ai laissé le trade aller. On a remonté un petit peu dans la zone ici. Une autre fois. Mais j'étais pas devant l'écran. Puis on est descendu. J'ai fait exactement 20%. C'est un move de 2% mélangé avec mon levier. Ça fait 20%. Je sais que pour du monde dans le groupe, c'est peut-être du chinois un petit peu, comprendre tout ça, mais c'est essentiel de comprendre des choses quand même assez basiques, mais très utiles, comme le CVD ici,
Market Cipher en bas, qui est le Money Flow, etc. La structure du marché, les supports, les résistances. C'est le minimum pour entrer dans des trades. Si on veut commencer à trader la crypto-monnaie ou peu importe que ce soit le pétrole, l'or, l'US, l'US 100, SP500, peu importe ce que vous tradez, si vous ne connaissez pas tous ces petits trucs-là, structure du marché, manipulation, la liquidité, ça va vous prendre ça minimum pour commencer à trader. Sinon, vous allez commencer à trader et vous allez commencer à perdre pas mal d'argent. Sur ce, bonne journée gang.